Les défauts d'étanchéité à l'air des menuiseries ont leurs spécificités et doivent être anticipés pour une bonne mise en œuvre. Parfois, les défauts sont dus à la fabrication des menuiseries, ferrures, parts closes, joints de vitrage, mais une part importante des défauts sont dus aux méthodes de pose. Nous allons voir un aperçu des techniques de pose les plus appropriées permettant d'atteindre une étanchéité conforme aux règles professionnelles. De nombreux produits sont apparus dans le commerce et sont destinés à des usages bien spécifiques, prévus par les fabricants. Quel que soit le matériau de la menuiserie, les fabricants ont prévu différents produits permettant d'assurer son étanchéité à l'air. La mise en œuvre des produits sera différente selon que l'on pose la menuiserie en applique intérieure ou extérieure, en tunnel ou en feuillure. En pose en applique, on pourra utiliser une membrane adhésive flexible non tissée munie d'une bande adhésive simple ou double face, ou une bande adhésive autocollante prépliée entre le dormant et le gros œuvre. Les fabricants ont décliné ces produits en différentes finitions et largeurs afin de répondre au plus grand nombre de cas possible. Un marouflage et la mise en place d'une oreille dans les angles est souvent nécessaire selon les préconisations des fabricants. En pose en tunnel, on peut utiliser les mêmes produits que précédemment ou utiliser des bandes de mousse précomprimées imprégnées de résine synthétique stable. Ces produits permettent l'étanchéité à l'air et parfois l'étanchéité à l'eau entre la menuiserie et la paroi. 3 points clés sont à respecter pour une pose conforme. Respect de la plage de décompression, bonne planéité et régularité du support, pose en angle afin d'assurer une parfaite continuité. Il faudra par exemple laisser 1 cm de longueur dans les angles pour assurer l'étanchéité sur un espace de 1 cm à combler. Sur dormant existant, la continuité de l'étanchéité se fera par-dessus l'ancien dormant en allant du dormant de la nouvelle menuiserie à la maçonnerie du bâtiment. Il est souvent nécessaire de reprendre et ou préparer le support pour être dans les tolérances préconisées par les règles de l'art. On pourra également utiliser des mastiques sur fond de joint à condition de respecter les compatibilités entre le mastic, le matériau du gros œuvre et le matériau de la menuiserie, et lorsque les espaces à calfeutrer sont inférieurs à 10 mm.